Acha était une jeune femme d'une beauté rare et délicate, avec des yeux qui brillaient comme deux étoiles perdues dans l'obscurité de la nuit. Ses mains agiles, expertes en tissage, étaient capables de créer les tissus les plus fins et les plus élégants que le village de Mbassa ait jamais vus. Depuis toute petite, elle a appris auprès de sa mère et de sa grand-mère l'art de transformer de simples fils en pièces qui étaient de véritables œuvres d'art. Chaque fil qui passait entre ses doigts semblait contenir l'âme des histoires et des traditions de son peuple. Dans le village, Acha était admirée de tous. Des femmes plus âgées venaient chez elle pour vanter ses créations, et des jeunes femmes la regardaient avec des yeux d'admiration, rêvant d'être un jour aussi talentueuses qu'elle. Les hommes du village ne passaient pas non plus indifféremment devant Acha, beaucoup voulaient la conquérir, mais elle semblait inébranlable, concentrée uniquement sur son article. Mais malgré toute cette reconnaissance, Acha ressentait une inquiétude qui ne la laissait pas seule. Peu importe à quel point elle était louée, peu importe à quel point ses vêtements ornaient le corps des femmes du village lors d'occasions spéciales, elle menait toujours une vie modeste. Sa maison était petite, faite d'argile, et sa famille vivait avec le minimum vital, sans grand luxe ni confort. Elle voyait les marchands qui passaient par Mbassa, venus de pays lointains, avec leurs bijoux brillants et leurs beaux vêtements, et elle voulait cela pour elle. Il y avait des nuits où Acha s'asseyait seule au bord de la rivière, regardant la lune se refléter dans l'eau et se demandait « Pourquoi est-ce que moi, qui suis si talentueuse, je vis encore une vie si simple? Pourquoi n'ai-je pas les richesses que je mérite ?» Elle croyait que la prospérité pourrait être la sienne, si seulement il existait un moyen d'y parvenir. Dans l'esprit d'Acha, l'argent n'était pas seulement un symbole de réussite, mais aussi un moyen de gagner le respect et la reconnaissance. Elle imaginait le jour où elle pourrait quitter son humble village et parcourir le monde, ses tissus étant désirés par les rois et les reines, ses mains touchant des richesses dont elle n'avait jamais rêvé. Mais à chaque jour qui passait, sa frustration grandissait. Les commandes de ces tissus allaient et venaient, mais les paiements n'étaient pas suffisants pour changer sa vie comme elle le souhaitait tant. Et même si les villageois l'admiraient, Acha ne voulait pas seulement y être connue. Elle en voulait plus, beaucoup plus. Elle souhaitait que son nom soit reconnu au-delà des frontières de la forêt, que son œuvre soit vénérée par des peuples lointains. Ainsi, chaque fois que les marchands passaient, chaque fois que les étrangers racontaient des histoires de grandes villes et d'innombrables richesses, le cœur d'Acha brûlait de désir. Si j'avais l'or de ces hommes, si j'avais la reconnaissance qu'ils ont, ma vie serait différente, pensait-elle. Mais le destin a des moyens mystérieux d'exaucer les désirs du cœur. Acha ne le savait pas encore, mais son désir de prospérité, de richesse, de reconnaissance à tout prix, l'entraînerait sur un chemin qui changerait sa vie pour toujours. En arrière-plan, quelque chose en elle sentait que ce désir ardent la mettrait en danger, mais la tentation de l'or brillant était trop forte pour l'ignorer. Et ainsi, alors qu'elle poursuivait sa routine de tissage et de rêve, Acha ne se doutait pas qu'une opportunité se présenterait bientôt à elle. Une opportunité d'obtenir tout ce qu'elle voulait, mais à un prix qui pourrait être trop élevé pour être payé. C'est l'histoire de la façon dont une jeune femme talentueuse, animée par un désir de prospérité, a fait face aux conséquences de son ambition. Une histoire qui commence avec l'éclat séduisant de l'or, mais dont la véritable valeur ne sera révélée que lorsqu'Acha passera la nuit la plus terrifiante de sa vie. Le village habituellement tranquille de Mbassa bourdonne de l'arrivée d'un étrange voyageur.
C'était un jour comme les autres, le soleil haut dans le ciel et le marché plein de voix et de sons de gens vendant et achetant leurs marchandises. Mais alors, au milieu du brouhaha, un homme est apparu, et il n'était pas comme les autres qui passaient par Mbassa. Cet homme avait une présence imposante, presque surnaturelle. Son nom était Camo. Camo était grand et sa peau foncée brillait au soleil, mais ce qui attirait le plus l'attention étaient les bijoux qui couvraient son corps. De lourds colliers en or ornaient son cou, des bracelets brillaient sur ses bras et des bagues en pierres précieuses scintillaient à ses doigts. Leurs vêtements étaient confectionnés à partir de tissus qu'aucun villageois n'avait jamais vus. Ils étaient fins et riches, si délicats qu'ils semblaient faits pour la royauté. Lorsque Camo traversait le marché, il semblait flotter, ses pieds touchant à peine le sol poussiéreux. Les gens du village le regardaient avec curiosité et admiration. Certains chuchotaient entre eux, se demandant d'où il venait et comment quelqu'un pouvait posséder une telle richesse. D'autres, poussés par la superstition, s'éloignèrent de lui, craignant que cet homme mystérieux ne porte malheur ou ne leur apporte une sorte de sortilège. Acha, qui vendait ses tissus au marché ce jour-là, regardait Camo de loin, intrigué. Ses yeux étaient fixés sur les bijoux, les bagues étincelantes, les colliers qui semblaient valoir plus que tout ce qu'elle avait jamais vu dans sa vie. C'était comme si quelque chose en elle était attiré par cette lueur. Un désir profond grandit dans sa poitrine. Cet homme a ce que je veux tellement, pensa-t-elle, ressentant une anxiété qu'elle ne pouvait pas contrôler. Camo, remarquant le regard d'Acha, sourit énigmatiquement et se dirigea vers elle. À mesure qu'il approchait, sa présence devenait encore plus intense. Il semblait porter avec lui le poids de nombreux secrets, et son sourire était à la fois invitant et dangereux. « Je vois que tu apprécies les belles choses, » dit Camo, sa voix grave et rauque comme un tonnerre lointain. Il tenait une de ses bagues en or et la faisait briller au soleil, comme s'il voulait hypnotiser Acha avec ce reflet. « Tu es une jeune femme très talentueuse, je le vois dans tes yeux. Mais je vois aussi que vous voulez plus que ce que vous avez. Ai-je raison ?» Cendre, surpris par sa perception, elle pouvait à peine dissimuler son désir. C'était comme s'il avait lu dans ses pensées, comme s'il savait qu'elle rêvait de richesse dès l'instant où ses doigts touchaient le premier tissu qu'elle avait tissé. « Oui, j'en veux plus », admittait-elle, presque sans réfléchir. « Mais comment le sais-tu » Camo rit doucement, comme quelqu'un qui avait entendu cette même réponse plusieurs fois auparavant. « Ah, ma fille. Je vois ça chez beaucoup de gens. Il n'est pas difficile de reconnaître ceux qui désirent avant tout la prospérité. J'étais comme toi autrefois. Mais regardez, il a fait un grand geste avec ses mains, montrant ses bijoux et ses vêtements. Regardez où je suis maintenant. Toute cette richesse peut aussi être la vôtre. Il suffit d'être prêt à payer le juste prix. » Acha resta silencieuse un moment. Son cœur battait vite et la tentation en elle grandissait. C'est ce qu'elle voulait. Richesse. Reconnaissance. Vivez une belle vie, comme Camo. Mais une partie d'elle, si infime soit-elle, était hésitante. Comme les anciens du village l'ont entendu à maintes reprises, rien n'est gratuit. Et que devrais-je faire ? demanda-t-elle, sa voix vacillante. Camo se pencha un peu plus près, ses yeux noirs fixés sur les siens. « Viens dans les bois, à minuit, » murmura-t-il, comme s'il confiait un ancien secret. Là,
je vais te montrer le chemin pour obtenir tout ce que tu veux. Or, richesse, pouvoir. Pour une somme d'argent, vous pouvez tout avoir. Mais rappelez-vous, il y a toujours un prix à payer. Asha sentit un frisson lui parcourir le dos. L'éclat des bijoux de Kamo semblait maintenant plus intense, comme s'il s'agissait d'un appel irrésistible. Au plus profond de son cœur, elle savait qu'elle était confrontée à un choix important, peut-être le plus important de sa vie. Je serai là, dit-elle, avec une confiance dont elle ne savait pas d'où cela venait. Kamo sourit à nouveau, satisfait, sans rien dire d'autre, se retourna et disparut dans la foule comme s'il n'y avait jamais été. Mais Asha savait qu'il l'attendrait, dans l'obscurité de la forêt, à minuit. Alors que le soleil commençait à se coucher ce jour-là, Asha avait l'impression que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Elle ne savait toujours pas comment, mais le désir de richesse qui brûlait dans sa poitrine était trop fort pour l'ignorer. Et avec la nuit tombant, le sombre pacte avec Kamo était sur le point d'être scellé. Ce qui l'attendait dans les bois, Asha ne le savait toujours pas. Mais dans son cœur, la promesse d'un or brillant aveuglait toute peur qu'il pouvait ressentir. Et ainsi, avec la lune haute dans le ciel, elle se prépara à parcourir le chemin de l'ambition sans imaginer que chaque pas qu'elle ferait cette nuit-là l'emmènerait au plus profond des cauchemars. Avant de faire un pas vers les bois cette nuit-là, Asha sentit un poids dans son cœur. Quelque chose en elle hésitait, comme une voix qui murmurait doucement, la suppliant de rechercher la sagesse avant de prendre une décision aussi importante. Les pensées agitées, elle décide de rendre visite à Maman Didi, l'ancien du village. Maman Didi était une femme qui portait dans ses yeux le poids de plusieurs générations, dans sa voix, la sagesse des esprits anciens. Tout le monde la respectait, car il savait que ses paroles ne venaient pas seulement de l'expérience, mais de quelque chose de plus profond, de quelque chose au-delà du monde visible. Asha est arrivée chez Maman Didi au crépuscule, alors que le soleil se couchait, rendant le ciel rouge orangé. La petite cabane de la vieille femme se dressait à la lisière du village, entourée d'herbes médicinales et d'amulettes suspendues aux arbres, qui se balançaient doucement au gré du vent. L'odeur des feuilles brûlées et de l'encens remplissait l'air, apportant un sentiment de paix et de respect. La porte était entr'ouverte et Asha, bien que nerveuse, entra lentement. À l'intérieur, Maman Didi était assise près d'un petit feu, remuant des herbes dans un chaudron en terre. Ses longs cheveux gris tombaient sur ses épaules comme des rivières d'argent et sa peau ridée semblait avoir été sculptée par le temps. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'Asha était là. « Je t'ai senti venir, Asha. » dit Maman Didi d'une voix calme et grave, sans détourner les yeux du feu. Qu'est-ce qui amène une jeune femme pleine de promesses chez une vieille femme comme moi? Asha ressentit un léger frisson en entendant ces mots. Il semblait que Maman Didi en savait bien plus que ce qu'on lui disait. S'asseyant près du feu, Asha commença à raconter sa rencontre avec le voyageur Kamo, sa promesse de richesse et l'étrange proposition de le rencontrer dans les bois à minuit. À chaque mot qui sortait de sa bouche, le regard de Maman Didi devenait plus attentif, ses petits yeux perçants brillant à la lueur du feu. Quand Asha eut fini de compter, un lourd silence tomba sur la hutte. Maman Didi ferma un instant les yeux, comme si elle écoutait des voix dans le vent, puis, avec un profond soupir, elle se mit à parler. « Tout ce qui brille n'est pas or, mon enfant, dit-elle d'une voix sérieuse et lente.
Beaucoup sont déjà venus me voir avec des histoires similaires. Des hommes et des femmes qui, comme vous, ont été séduits par l'éclat de l'or et la promesse d'une belle vie. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que derrière cette lueur, il y a des ombres. Des ombres qui consomment plus qu'elles ne pourraient l'imaginer. Le chemin que vous vous apprêtez à parcourir peut paraître doré, mais il cache des pièges, Asha. Et une fois que vous aurez fait le premier pas, vous ne pourrez peut-être plus revenir en arrière. Asha écoutait attentivement, mais son cœur battait toujours du désir de richesse. Elle admirait Maman Didi, mais une partie d'elle-même croyait que la vieille femme exagérait peut-être, comme le faisaient les personnes âgées lorsqu'il s'agissait de choses qu'elles ne comprenaient pas ou ne craignaient pas. Elle voulait croire qu'elle pourrait accepter l'offre de Camo sans conséquence, que l'éclat de l'or était réel et qu'elle pourrait enfin sortir de la vie simple qui la frustrait tant. Mais, Maman Didi, dit Asha en essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix, Camo a dit que tout ce que j'avais à faire était de le rencontrer à minuit dans les bois. Il a dit que pour une somme, je peux avoir tout ce que je veux. Et s'il avait raison? Et si je pouvais vraiment changer ma vie? Je sais que tu as peur pour moi, mais peut-être que c'est ma chance. Maman Didi la regardait d'un air sérieux mais compatissant. Elle comprenait les rêves d'Asha, car elle avait vu ce même désir en consumer d'autres avant elle. Je savais que parfois le désir de ce que nous n'avons pas peut aveugler même les cœurs les plus purs. Tu es libre de choisir, ma fille, dit Maman Didi, la voix désormais plus douce. Mais rappelez-vous ce que je vous dis, les choses faciles, celles qui arrivent sans effort, coûtent généralement le plus cher. Camo n'est pas un homme ordinaire. Il transporte des secrets dans l'ombre, et ce qu'il propose n'est peut-être pas ce que vous pensez. Si vous décidez de suivre ce chemin, que les ancêtres vous guident, car je crains que vous ne marchiez seul sur un chemin sombre. Asha déglutit difficilement, sentant le poids des paroles de Maman Didi, mais malgré tout, quelque chose en elle refusait d'abandonner son rêve de richesse. Elle remercia la vieille femme pour sa sagesse et se leva pour partir. Mais avant de partir, Maman Didi l'a appelée une dernière fois. Asha, ma fille, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. L'or est peut-être beau pour les yeux, mais il ne peut pas acheter la tranquillité d'esprit. Ne vous laissez pas berner par des promesses faciles. Rappelez-vous qui vous êtes et d'où vous venez. Si le chemin vous semble sombre, faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Asha hocha la tête en silence et quitta la cabine, mais ces mots résonnèrent dans son esprit alors qu'elle rentrait chez elle. Elle était partagée entre l'avertissement de Maman Didi et son désir ardent de changer de vie. Minuit approchait à grands pas et Asha savait qu'elle devrait bientôt faire son choix. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à ce qui allait arriver, la voix de Maman Didi lui murmurait encore à l'oreille, comme le doux vent qui traverse les arbres, « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». Le crépuscule tombait sur le village de Mbassa, et les étoiles commencèrent à apparaître timidement dans le ciel, comme de petits yeux d'esprits ancestraux observant d'en haut. L'air nocturne était épais, rempli du bruit des grillons et du bruissement des feuilles dans le vent. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Asha, debout à la porte de sa maison, regardait au loin la forêt où Camo l'avait invité. Son esprit était une tempête de pensées, se souvenant de l'avertissement de Maman Didi et de l'éclat des bijoux de Camo. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Asha marmonna pour elle-même, une autre tentative pour calmer le cœur qui battait dans sa poitrine.
C'est juste de l'argent. Ces mots sonnaient creux dans le silence qui l'entourait. Asha savait qu'au fond, il y avait quelque chose de plus dans cette décision. Il y avait une ombre, un mystère en Camo qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Mais la lueur de la promesse de richesse était trop forte, et chaque fois qu'elle pensait à tout ce qu'elle pouvait acheter, à tout le luxe dont elle avait rêvé, le doute s'éloignait comme un brouillard se dissipant à l'aube. Elle se souvient de la voix grave et pleine de sagesse de maman Didi. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mon enfant. Le chemin que tu t'apprêtes à parcourir peut paraître doré, mais... dit maman Didi d'une voix calme et grave, sans détourner les yeux du feu. Qu'est-ce qui amène une jeune femme pleine de promesses chez une vieille femme comme moi? Asha ressentit un léger frisson en entendant ces mots. Il semblait que maman Didi en savait bien plus que ce qu'on lui disait. S'asseyant près du feu, Asha commença à raconter sa rencontre avec le voyageur Camo, sa promesse de richesse et l'étrange proposition de le rencontrer dans les bois à minuit. À chaque mot qui sortait de sa bouche, le regard de maman Didi devenait plus attentif, ses petits yeux perçants brillant à la lueur du feu. Quand Asha eut fini de compter, un lourd silence tomba sur la hutte. Maman Didi ferma un instant les yeux, comme si elle écoutait des voix dans le vent, puis, avec un profond soupir, elle se mit à parler. Tout ce qui brille n'est pas or, mon enfant, dit-elle d'une voix sérieuse et lente. Beaucoup sont déjà venus me voir avec des histoires similaires. Des hommes et des femmes qui, comme vous, ont été séduits par l'éclat de l'or et la promesse d'une belle vie. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que derrière cette lueur, il y a des ombres. Des ombres qui consomment plus qu'elles ne pourraient l'imaginer. Le chemin que vous vous apprêtez à parcourir peut paraître doré, mais il cache des pièges, Asha. Et une fois que vous aurez fait le premier pas, vous ne pourrez peut-être plus revenir en arrière. Asha écoutait attentivement, mais son cœur battait toujours du désir de richesse. Elle admirait maman Didi, mais une partie d'elle-même croyait que la vieille femme exagérait peut-être, comme le faisaient les personnes âgées lorsqu'il s'agissait de choses qu'elles ne comprenaient pas ou ne craignaient pas. Elle voulait croire qu'elle pourrait accepter l'offre de Camo sans conséquence, que l'éclat de l'or était réel et qu'elle pourrait enfin sortir de la vie simple qui la frustrait tant. Mais, maman Didi, dit Asha en essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix, Camo a dit que tout ce que j'avais à faire était de le rencontrer à minuit dans les bois. Il a dit que pour une somme, je peux avoir tout ce que je veux. Et s'il avait raison? Et si je pouvais vraiment changer ma vie? Je sais que tu as peur pour moi, mais peut-être que c'est ma chance. Maman Didi la regardait d'un air sérieux mais compatissant. Elle comprenait les rêves d'Asha, car elle avait vu ce même désir en consumer d'autres avant elle. Je savais que parfois le désir de ce que nous n'avons pas peut aveugler même les cœurs les plus purs. Tu es libre de choisir, ma fille, dit maman Didi, la voix désormais plus douce. Mais rappelez-vous ce que je vous dis, les choses faciles, celles qui arrivent sans effort, coûtent généralement le plus cher. Camo n'est pas un homme ordinaire. Il transporte des secrets dans l'ombre, et ce qu'il propose n'est peut-être pas ce que vous pensez. Si vous décidez de suivre ce chemin, que les ancêtres vous guident, car je crains que vous ne marchiez seul sur un chemin sombre. Asha déglutit difficilement, sentant le poids des paroles de maman Didi, mais malgré tout, quelque chose en elle refusait d'abandonner son rêve de richesse. Elle remercia la vieille femme pour sa sagesse et se leva pour partir. Mais avant de partir,
maman Didi l'a appelé une dernière fois. Acha, ma fille, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. L'or est peut-être beau pour les yeux, mais il ne peut pas acheter la tranquillité d'esprit. Ne vous laissez pas berner par des promesses faciles. Rappelez-vous qui vous êtes et d'où vous venez. Si le chemin vous semble sombre, faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Acha hocha la tête en silence et quitta la cabine, mais ces mots résonnèrent dans son esprit alors qu'elle rentrait chez elle. Elle était partagée entre l'avertissement de maman Didi et son désir ardent de changer de vie. Minuit approchait à grands pas et Acha savait qu'elle devrait bientôt faire son choix. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à ce qui allait arriver, la voix de maman Didi lui murmurait encore à l'oreille, comme le doux vent qui traverse les arbres, « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». Le crépuscule tombait sur le village de Mbassa, et les étoiles commencèrent à apparaître timidement dans le ciel, comme de petits yeux d'esprits ancestraux observant d'en haut. L'air nocturne était épais, rempli du bruit des grillons et du bruissement des feuilles dans le vent. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Acha, debout à la porte de sa maison, regardait au loin la forêt où Kamo l'avait invité. Son esprit était une tempête de pensées, se souvenant de l'avertissement de maman Didi et de l'éclat des bijoux de Kamo. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Acha marmonna pour elle-même, une autre tentative pour calmer le cœur qui battait dans sa poitrine. C'est juste de l'argent. Ces mots sonnaient creux dans le silence qui l'entourait. Acha savait qu'au fond, il y avait quelque chose de plus dans cette décision. Il y avait une ombre, un mystère en Kamo qu'elle ne pouvait pas déchiffrer point, mais la lueur de la promesse de richesse était trop forte, et chaque fois qu'elle pensait à tout ce qu'elle pouvait acheter, à tout le luxe dont elle avait rêvé, le doute s'éloignait comme un brouillard se dissipant à l'aube. Elle se souvient de la voix grave et pleine de sagesse de maman Didi. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mon enfant. Le chemin que tu t'apprêtes à parcourir peut paraître doré, mais jeune, j'ai toute la vie devant moi. Qu'est-ce qu'une nuit dans les bois peut changer? Que peut-il réellement arriver? Si ce que dit Kamo est vrai, j'aurai l'or dont j'ai toujours rêvé et toutes les portes de la vie s'ouvrira. Ils me l'ouvriront. Ainsi, malgré les paroles de maman Didi qui résonnaient dans son esprit comme un signal d'alarme, Acha a décidé de suivre Kamo. Le désir de richesse était trop grand, plus fort que la peur. Elle s'imaginait couverte de bijoux comme ceux qu'il portait, vivant dans une grande et belle maison, loin de la simplicité de ce village. Pour Acha, c'était sa chance d'échapper à une vie ordinaire et d'entrer dans un monde d'abondance. Une fois la décision prise, Acha se prépara pour la nuit. Elle attrapa une fine cape pour se protéger du froid que pourrait apporter la brise nocturne, sans se retourner, quitta la maison. Le silence du village semblait étrangement intense, comme si même les arbres et les oiseaux savaient que quelque chose allait se passer. Alors que je marchais vers les bois, le chemin n'était éclairé que par la faible lumière de la lune, qui pouvait à peine percer l'ombre des arbres. À chaque pas, son cœur battait plus vite. Il y avait quelque chose de différent dans cette soirée. C'était peut-être l'air froid qui touchait votre visage ou le bruit des feuilles sèches sous vos pieds. Mais malgré ce sentiment d'agitation, Acha continua. « Pourquoi suis-je si nerveuse ?» se demanda-t-elle, essayant d'ignorer la peur grandissante. Kamo a dit que c'était simple. « Je vais juste le trouver, il me donnera ce qu'il a promis et tout ira bien. »
Mais les bois la nuit étaient très différents de ce à quoi ils ressemblaient pendant la journée. Les arbres, qui étaient autrefois familiers, semblaient maintenant comme des géants silencieux, leurs ombres s'allongeant de façon menaçante. La brise nocturne portait avec elle des murmures, et Asha se retrouva à entendre des choses qui semblaient cachées dans l'obscurité. « C'est toute mon imagination », se répéta-t-elle en resserrant la cape. Ses épaules. Je reviens bientôt avec mon sac d'or. Finalement, elle arriva à la clairière où Camo avait fixé le rendez-vous. L'endroit était complètement silencieux, à l'exception du doux bruissement des feuilles dans le vent. Le cœur d'Asha battait vite alors qu'elle regardait autour d'elle, attendant le moindre signe de Camo. Et puis, tout d'un coup, il était là, sortant de l'ombre, comme s'il était sorti de nulle part. Ses yeux brillaient d'une manière qui fit frissonner Asha, mais elle tint bon. « Je vois que tu es venu, Asha, » dit Camo, avec un sourire mystérieux sur les lèvres. « Vous avez fait votre choix. Maintenant, il est temps de recevoir ce que j'ai promis. » Asha hocha la tête, essayant de ne pas montrer la nervosité qui grandissait en elle. Camo ouvrit un petit sac qu'il avait avec lui et jeta une poignée de pièces d'or sur le sol. Le bruit des pièces tombant au sol résonnait dans la clairière et les yeux d'Asha brillaient alors que l'or brillait au clair de lune. « Ce n'est que le début, Asha, » dit Camo, ses yeux plongés dans les siens. « Mais, comme je te l'ai déjà dit, tout a un prix. Maintenant que vous avez accepté, le chemin à parcourir sera constitué de choix difficiles. » Malgré les mots d'avertissement, Asha ne pouvait quitter les pièces d'or des yeux. « Je l'ai fait, » pensa-t-elle, ressentant une bouffée d'excitation et de soulagement. « Maintenant, ma vie va enfin changer. » Mais à ce moment-là, elle ne savait pas qu'en acceptant l'or de Camo, elle avait scellé un destin auquel elle ne pouvait échapper. Cette décision, prise dans le feu du désir et de l'ambition, a entraîné des conséquences qui dépassaient ce qu'Asha pouvait prédire. Alors que Camo disparaissait à nouveau dans l'ombre de la forêt, Asha se pencha pour ramasser les pièces, sans se rendre compte qu'à ce moment-là, la pire nuit de sa vie ne faisait que commencer. La lune, ronde et pleine, s'élevait lentement dans le ciel, illuminant la forêt d'une lumière douce et pâle. La lueur argentée des étoiles, qui apportait normalement la paix aux habitants du village de Mbassa, semblait différente cette nuit-là. Il y avait quelque chose de sombre et d'inquiétant dans l'air, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose. Asha, le cœur battant, se dirigea vers le centre de la forêt. Elle avait pris la décision et il n'y avait plus aucun retour en arrière possible. À chaque pas qu'il faisait, la végétation dense autour de lui semblait se resserrer encore plus. Les grands arbres, qu'il avait toujours accueillis de leurs ombres protectrices pendant la journée, ressemblaient désormais à des figures menaçantes. Ses branches se balançaient doucement au gré du vent, mais le son qu'elles produisaient ressemblait à celui d'un murmure. De petits animaux nocturnes couraient parmi les feuilles et les grillons chantaient une mélodie qui semblait avoir un ton sombre, presque mélancolique. Pendant un instant, Asha hésita. « Et si maman Didi avait raison ?» pensa-t-elle. L'avertissement de la vieille femme résonnait encore dans son esprit. « Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mon enfant. » Mais Asha secoua la tête, essayant de se débarrasser de ces mots. « C'est juste la lune, la forêt, rien de tout ça n'a d'importance. J'ai juste besoin d'avancer. »
À chaque pas, le bruit du vent semblait changer. Il a soufflé plus fort, apportant avec elle une brise froide qui poussa Asha à resserrer sa cape contre son corps. Le chemin semblait plus long que dans son souvenir, et l'obscurité entre les arbres semblait engloutir de plus en plus de clairs de lune. Leurs pieds trébuchaient sur des racines exposées, et le sol, autrefois mou de terre, semblait maintenant dur et plein de roches pointues. Finalement, après ce qui semblait être des heures de marche, Asha arriva à la clairière. C'était un cercle de terre parfait, entouré de grands arbres centenaires qui semblaient former un mur vivant autour de lui. La lune, maintenant directement au-dessus de nous, illuminait l'endroit d'une lumière argentée, presque magique. Le sol de la clairière était couvert de feuilles sèches qui craquaient sous ses pieds tandis qu'elle avançait, et au centre, comme promis, se tenait Camo, avec sa posture imposante et son sourire énigmatique. Camo avait l'air encore plus mystérieux au clair de lune. Leurs vêtements raffinés, recouverts de bijoux étincelants, reflétaient la lumière de manière presque fascinante. Des ombres dansaient sur son visage, mais ses yeux restaient fixés sur Asha, brillant d'une manière qui lui faisait sentir un léger frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Bienvenue, Asha, dit Camo, sa voix grave traversant le silence de la nuit. « Vous êtes arrivé. Je savais que ça viendrait. » Asha essayait de garder une voix ferme, même si le poids de l'atmosphère environnante l'étouffait. « Je suis là. J'ai fait ma part. Maintenant, qu'as-tu promis ?» Camo sourit mais ne répondit pas immédiatement. Il se déplaçait lentement, contournant la clairière, ses pas presque silencieux sur le sol couvert de feuilles. Le vent se levait, murmurait à travers les arbres, et l'air autour d'Asha semblait devenir plus épais, presque suffocant. C'était comme si quelque chose d'invisible regardait, attendait. « Asha, » dit finalement Camo en s'arrêtant devant elle. « Tu es sûre de ce que tu veux ? Le chemin que vous avez choisi n'est pas facile, et le prix, peut être plus élevé que vous ne l'imaginez. » Asha sentit une boule se serrer dans sa gorge. Ce regard pénétrant de Camo semblait voir à travers elle, comme s'il sondait son cœur, ses doutes les plus profonds. Mais elle ne pouvait plus reculer maintenant. Elle était déjà là, et son désir de richesse lui brûlait encore la poitrine. Ignorant le froid qui parcourait sa colonne vertébrale et le poids de cette nuit inhabituelle, elle prit une profonde inspiration. « Je veux ce que tu as promis. Richesse. Pouvoir. Tout ce qu'on m'a proposé. Je suis prêt à en payer le prix. » Camo ne dit rien pendant un moment. Il continuait simplement à regarder Asha, avec ce sourire qui semblait en savoir plus qu'il ne le laissait entendre. Puis il leva la main et sortit du ciel, comme tiré d'une ombre, un petit sac en cuir. « Voici ce que vous cherchez, » dit Camo en jetant le sac aux pieds d'Asha. Le bruit des pièces d'or à l'intérieur du sac résonnait dans la clairière, un son qui, dans d'autres circonstances, aurait rempli Asha de joie. Mais ici, dans le clair de lune, le son ressemblait davantage à un avertissement, quelque chose qui la faisait hésiter. Elle se pencha lentement et ramassa son sac. Le poids de la pièce dans sa main était réel, et lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit l'éclat doré des pièces, aussi brillant qu'elle l'avait imaginé. Pendant un instant, le cœur d'Asha s'emballa d'excitation. « Enfin, je l'ai fait, » pensa-t-elle. « Maintenant, tout va changer. » Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit,
Kamo s'avança, se penchant légèrement plus près d'elle. Souviens-toi, Asha, ce que tu as entre les mains n'est que le début. Sa voix était maintenant basse, presque un murmure, mais portée avec une intensité qui rendait l'air autour de lui plus épais. L'or n'est que la première partie de ce que vous recherchez. Et comme je l'ai dit, tout a un prix. Vous le découvrirez bien assez tôt. Asha, tenant toujours le sac de pièces de monnaie, sentit un frisson lui parcourir le dos. Le vent soufflait plus fort maintenant et la lueur de la lune semblait plus faible, comme si elle était engloutie par les ombres environnantes. Maintenant, vas-y, Asha. Kamo recula d'un pas, enveloppé par l'ombre des arbres. Votre destin vous attend. Et sur ce, il disparut dans l'obscurité, laissant Asha seule dans la clairière, avec le sac d'or dans les mains et une sensation troublante dans la poitrine. Elle avait réalisé ce qu'elle désirait tant, mais quelque chose dans l'air, dans la façon dont Kamo parlait, lui faisait sentir que cette nuit contenait encore des secrets qu'elle n'était pas prête à découvrir. Alors qu'elle s'éloignait de la clairière, Asha leva les yeux vers le ciel une dernière fois. La pleine lune brillait toujours, mais maintenant elle semblait plus lointaine, presque comme s'il la regardait de loin, attendant ce qui allait arriver. Asha est revenue au village avec le sac de pièces d'or dans ses mains. Le poids de l'or la réconforta momentanément, comme s'il s'agissait d'une preuve matérielle que ses rêves devenaient enfin réalité. Son esprit était agité, mais plein de projets. Elle imaginait comment elle dépenserait les pièces, quels vêtements elle achèterait, comment elle transformerait sa petite maison en quelque chose de grand et d'imposant. Maintenant, tout va changer, pensa-t-il, presque en extase. Lorsqu'il entra dans sa maison, le silence de la nuit lui parut plus profond. La petite cabane, qu'il avait toujours accueillie avec simplicité, lui paraissait désormais trop petite pour la grandeur qu'elle désirait. Elle posa le sac de pièces sur la table et le regarda, la lueur dorée reflétant la faible lumière de la lampe. Un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. Mais à mesure que la nuit avançait, quelque chose d'étrange commença à se produire. Le silence devint lourd, presque oppressant, et Asha commença à ressentir une agitation inexplicable. La lampe vacillait et les ombres sur les murs dansaient de manière inquiétante, presque comme si elles étaient vivantes. Asha essaya d'ignorer l'inconfort, mais quelque chose dans son cœur lui disait que l'accord avec Kamo ne s'arrêtait pas là. Elle s'allongea, mais le sommeil ne fut pas facile. Elle ferma les yeux, mais fut bientôt envahie par d'étranges sensations, comme si elle était observée. Et puis, quand il s'endormit enfin, les cauchemars commencèrent. Asha se retrouva à courir à travers une forêt sombre, les grands arbres autour d'elle formant un mur oppressant. Elle courait, mais elle ne savait pas quoi. Des ombres informes la poursuivaient, murmurant son nom d'une manière menaçante. À chaque pas, elle sentait le sol se transformer en quelque chose de visqueux, enfonçant ses pieds dans une mer d'or qui la emprisonnait. Vous vouliez l'or, maintenant plongez Y, sifflaient les voix. Elle essaya de crier, mais sa voix était noyée par les rires qui résonnaient autour d'elle, des rires qui semblaient appartenir à Kamo. À l'horizon, j'ai vu la pleine lune, mais cette fois elle était teinte en rouge, comme si elle saignait. La peur la consumait, et chaque fois qu'elle essayait de s'échapper, l'or l'entraînait plus profondément, comme des sables mouvants. Il s'est réveillé haletant au milieu de la nuit, avec des sueurs froides coulant sur sa peau.
La pièce était plongée dans l'obscurité, mais quelque chose n'allait pas. L'air était épais, presque irrespirable, et tout autour d'elle, d'étranges et anciens symboles étaient griffonnés sur les murs. Elle ne se souvenait pas de les avoir vus auparavant. Le sac d'or posé sur la table, qui brillait autrefois de promesses de prospérité, semblait maintenant terne, comme s'il aspirait la lumière d'une lampe. C'est alors qu'elle l'a vu. Dans le miroir de sa maison, se reflétait Camo. Mais il ne souriait plus comme avant. Ses yeux étaient vides, noirs comme la nuit la plus profonde, et sa voix résonnait dans la tête d'Asha, sans qu'il bouge les lèvres. L'or a un prix, Asha. Et maintenant, vous devez payer. Désespérée, Asha essaya d'effacer le reflet, mais le miroir semblait vibrer d'une énergie sombre. Elle savait qu'elle avait fait quelque chose de terrible, quelque chose qui ne pouvait être annulé. Les avertissements de Maman Didi résonnaient dans son esprit avec une clarté douloureuse. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mon enfant. Le chemin que tu t'apprêtes à parcourir peut paraître doré, mais il cache des embûches. Asha courut chez Maman Didi, le cœur en panique. La lune brillait toujours haut dans le ciel, mais maintenant elle semblait se moquer d'elle. En arrivant, il frappa frénétiquement à la porte de la vieille femme, presque essoufflée. La porte s'ouvrit lentement, révélant la silhouette calme et sereine de Maman Didi, comme si elle attendait déjà Asha. Tu es prévenu, mon enfant. L'or de Camo est une malédiction, un piège pour les cœurs avides. Désormais, les ombres vous suivent. Ce que vous avez planté commence à pousser. Asha tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, aidez-moi. Il a plaidé. Je ne savais pas que ça arriverait. Tout ce que je voulais, c'était une vie meilleure. Maintenant, j'en suis consumée. Maman Didi la regardait avec des yeux tristes mais fermes. Ce qui est fait, Asha. Mais vous pouvez toujours trouver la paix si vous êtes prêt à abandonner ce à quoi vous aspirez. Pour rompre le pacte, vous devez abandonner l'or et les promesses de pouvoir. Vous devez vivre une vie simple, comme avant, et accepter que tout ce que nous voulons n'est pas ce dont nous avons besoin. Ce n'est qu'alors que vous vous libérerez de l'ombre. Asha restait silencieuse, le cœur lourd. L'or, qui semblait autrefois être la réponse à tous ses problèmes, était désormais sa malédiction. Les larmes aux yeux, elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Asha se rendit dans la clairière où elle avait trouvé Camo. Là, dans la pâle lumière de l'aube, elle creusa un trou profond et enterra le sac d'or. Elle sentit le poids dans son cœur diminuer, comme si, en lâchant l'or, elle se libérait enfin des ténèbres qui la hantaient. Cette nuit-là était la dernière nuit où Asha a vu Camo ou a fait des cauchemars. La vie est revenue à la normale, simple et humble comme avant, mais maintenant elle a compris. La vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans la paix de vivre sans l'ombre de l'avidité. Ainsi, Asha a appris la leçon que Maman Didi a toujours essayé d'enseigner. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et la plus grande richesse que nous puissions avoir est la tranquillité d'esprit. La vie est revenue à la normale dans le village et Asha, bien que plus sage, n'a jamais oublié la pire nuit de sa vie.